Salut à tous. Je suis prof de français dans le secteur public et ravi de vous accueillir sur ma chaîne. On explore ensemble la boîte à merveilles pour les élèves de première année du bac au Maroc. Abonnez-vous pour suivre cette aventure littéraire et obtenir des astuces pour les examens régionaux. Plan à suivre pour analyser un énoncé coupé et ancré. Introduction. Définition de l'énoncé et de l'énonciation. Présentation des deux types d'énoncés coupés et ancrés. Méthode. Identifier les indices de personnes, de temps et de lieu. Analyser les temps verbaux. Exercice d'application. Conclusion. Résumé des résultats de l'analyse. 1. Définition. L'énonciation se définit comme étant l'acte individuel de produire un énoncé, phrase, message. Cet énoncé, en principe, doit s'adresser à un destinataire et dans des circonstances particulières. L'énoncé est le message échangé oralement ou par écrit, entre l'émetteur et le récepteur. L'analyse d'un énoncé doit tenir compte de la situation d'énonciation, c'est-à-dire mettre cet énoncé en relation avec les acteurs et les circonstances de sa production, temps et lieu. 2. La situation d'énonciation. À la situation d'énonciation est la situation dans laquelle un message a été transmis. Qui parle? Destinateur, locuteur, énonciateur. À qui? Destinataire, interlocuteur. Quand? Temps. De quoi? Objet. B. Énoncé coupé de la situation d'énonciation. Ce genre d'énoncé n'a pas besoin d'indices qui permettent de repérer la situation d'énonciation, comme par exemple des modes d'emploi, des textes de loi, des proverbes. Exemple, qui veut voyager loin ménage sa monture. Cet énoncé ne comporte aucun élément qui permet de le mettre en situation d'énonciation. Elle est coupée de celle-ci puisqu'il s'agit d'un proverbe, c'est l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation lorsqu'il comporte au moins un indice qui permet de repérer cette situation. Samedi 13 mars 2007, devant le portail du lycée Ahmed dit à Jawad, demain, je t'attendrai ici. Pour analyser cet énoncé. Demain est un indice temporel qui signifie le 14 mars 2007. Le « je » désigne celui qui a produit l'énoncé Ahmed. Le « t » désigne la personne à qui le message est adressé Jawad. Ici est adverbe de lieu devant le portail du lycée. Donc, cet énoncé est ancré dans la situation d'énonciation. البيانات يمكن تعريفها كفعل فردي لإصدار بيان، عبارة أو رسالة. هذا البيان، في المبدأ، يجب أن يكون موجها لمتلقي معين وفي ظروف معينة. البيان هو الرسالة المبادلة شفهيا أو كتابيا بين المرسل والمتلقي. تحليل بيان يجب أن يأخذ في اعتباره وضع البيان، وهذا يعني وضع هذا البيان في السياق الخاص بمنتجيه، الزمان والمكان، وبالنسبة لمن يتحدث ولمن يتحدث. موقف البيان. همزة. موقف البيان هو الموقف الذي تم فيه نقل الرسالة. من يتحدث؟ المتكلم. إلى من؟ المتلقي، المحادث. متى؟ الزمن. عن ماذا؟ الموضوع. باب. بيان منقطع عن وضع البيان. هذا النوع من البيان لا يحتاج إلى مؤشرات تساعد في تحديد وضع البيان، مثل دليل الاستخدام، ونصوص القوانين، والأمثال. مثال: من يريد السفر بعيدا يحافظ على حصانه. هذا البيان لا يحتوي على أي عناصر تساعد في تحديد وضع البيان. إنه منفصل عنه لأنه أمثلة. ج. بيان مرتبط بوضع البيان عندما يحتوي على مؤشر واحد على تحديد هذا الوضع. مثال: السبت 13 مارس 2007 أمام بوابة المدرسة قال أحمد لجواد: غدا سأنتظرك هنا. لتحليل هذا البيان. غدا هو مؤشر زمني يعني 14 مارس 2007. أنا يشير إلى من أنتج البيان، أي أحمد. النت يشير إلى الشخص الذي يتم موجهة إليه الرسالة، أي جواد. هنا هو ظرف المكان أمام بوابة المدرسة. لذا هذا البيان مرتبط بوضع البيان. On commence par la première colonne à gauche. L'énoncé ancré rattaché au discours. Exemple. Je n'ai pas eu le temps de t'écrire hier, car je suis très occupé en ce moment. La colonne suivante. Un énoncé coupé ou détaché, par opposition à un récit. Marie n'avait pas eu le temps de lui écrire la veille, car elle était très occupée à ce moment-là. Énoncé ancré, discours. Première et deuxième personne. Je, tu, nous, vous, moi, toi, mon, ton, ma, ta, notre, votre, nos, vos, le mien,
le tien. 2. Les indices du temps et du lieu. Ici, aujourd'hui, demain, hier, ce matin, le mois dernier, le mois prochain. 3. Les temps. Présent, passé composé, futur simple, imparfait. Énoncé coupé, récit. 1. Troisième personne. Il, elle, lui, eux, sont ça, c'est leur. 2. Les indices du temps et du lieu. Là-bas, ce jour-là, le lendemain, la veille, ce matin-là, le mois précédent, le mois suivant. 3. Les temps. Passé simple, imparfait, plus que parfait, conditionnel. Exercice. Relevez la situation d'énonciation de l'extrait ci-dessous. Le soir, quand tous dorment. Moi, je ne dors pas, je songe à ma solitude et j'encense tout le poids. Nous habitions Darchouafa. Effectivement, au rez-de-chaussée, habitait une voyante. Essayez de faire cet exercice avant de passer vers le diapositive suivant. Qui parle? Le narrateur. À qui? Au lecteur. Quand? Le soir. Où? Darchouafa. De quoi? De sa solitude. Pourquoi? Pour partager ses sentiments avec le lecteur. Énoncé rattaché à la situation d'énonciation. Énoncé coupé ne comporte aucun indice de personne, de temps ou de lieu. Énoncé ancré comporte au moins un indice de personne, de temps ou de lieu. Ou, plus simplement, énoncé coupé indépendant de la situation d'énonciation. Énoncé ancré dépendant de la situation d'énonciation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et rester informé.